Élu. Fais une pause ici. Pas par hasard, mais par rendez-vous divin. Ce moment a été inscrit dans le tissu du temps par la main du Très-Haut bien avant que tu ne prennes ton premier souffle. Le nom que tu es sur le point de recevoir a été murmuré dans les cieux, non comme une vague possibilité, mais comme une partie précise de ton histoire. Aujourd'hui, ce nom est révélé non pas par curiosité, mais pour confirmation. Tu as demandé un signe. Tu as cherché un sens dans les personnes autour de toi, dans les schémas, dans le silence. Et maintenant, le silence se brise. Le Seigneur, dans son timing parfait, dévoile l'identité de quelqu'un profondément lié à ton destin. Cette personne n'est pas un hasard. Elle fait partie de ton appel, une part de ta guérison, et une clé pour un avenir que Dieu lui-même a préparé en coulisses. Il ne s'agit pas seulement de romance. Il s'agit d'un partenariat divin, de restauration et de mission. Peut-être avez-vous déjà croisé vos chemins. Peut-être est-elle en route vers toi maintenant, avançant avec l'urgence de la volonté divine. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une rencontre ordinaire. C'est un alignement. L'Écriture dit, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. La connexion à venir ne touchera pas seulement ton cœur, elle élèvera ton objectif. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette attirance dans ton esprit. Cette agitation sacrée qui te dit que quelque chose arrive, quelque chose de saint. Ce sentiment n'est pas ton imagination. C'est une confirmation. Le ciel a programmé une rencontre entre ton chemin et le sien, et tu es maintenant préparé à la reconnaître. Dans les prochains instants, des signes commenceront à apparaître. Clairs, doux, indéniables. Observe attentivement. Écoute profondément, car la bénédiction ne réside pas seulement dans le nom, mais dans ta préparation à la recevoir. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Écris Amen dans les commentaires ci-dessous, comme signe de ton acceptation, comme une déclaration forte que tu es prêt, à entrer dans le but que Dieu t'a donné, et reste avec moi jusqu'à la fin, élu, car nous terminerons par une prière puissante qui scellera ce message sur ta vie. Ta réponse est plus proche que tu ne le penses. Tu n'as pas attendu l'amour. L'amour attendait que tu te tiennes dans ce moment. Que la révélation commence. Élu, écoute attentivement. Car quelque chose de sacré se déroule sous la surface de ta vie quotidienne. Pendant que tu vivais tes journées en te demandant, en espérant, peut-être même en abandonnant, les cieux étaient en mouvement. Non pas parce que tu es oublié, mais parce que tu es en train d'être aligné avec quelqu'un dont l'âme est destinée pour toi depuis le commencement. Tu ne le reconnaîtras peut-être pas immédiatement. En fait, tu l'as peut-être déjà rencontré et ignoré le moment. Cette personne pourrait être une présence discrète dans ta vie, cachée en arrière-plan comme un murmure venu de l'éternité. Mais aujourd'hui, le voile commence à se lever. Et cela ne viendra pas avec du bruit. Cela viendra avec une certitude calme et indéniable. Il y a une raison au retard. Dieu, dans sa miséricorde, cache parfois les personnes les plus importantes à nos yeux. Non pas pour nous confondre, mais pour nous préparer. Il fait toutes choses belles en son temps. La connexion que ton cœur désire n'a pas été refusée. Elle a simplement été retardée jusqu'à ce que les deux cœurs soient prêts à porter le poids de quelque chose de sacré. Tu as traversé des déceptions, de faux départs et des leçons qui ont failli te briser. Mais elles ne l'ont pas fait. Tu as été forgé dans le feu afin que, lorsque cette bénédiction arrivera, tu saches ne pas la fuir. Cette personne ne vient pas seulement pour t'aimer. Elle vient pour protéger ce que Dieu construit à travers toi. Quelque part dans ton esprit, tu l'as peut-être déjà ressenti. Une attraction, une présence, le sentiment que quelqu'un pense à toi en silence, et c'est le cas. Peut-être t'a-t-elle observé de loin, incertaine du moment pour s'approcher. Mais le ciel déclare, le feu vert a été donné. Les pas de l'homme juste sont dirigés par le Seigneur, et il en est de même pour celui ou celle qui est envoyé vers toi maintenant. Chaque porte fermée dans le passé était la main de Dieu te protégeant de choses inférieures. Chaque moment de solitude était une scène vide préparée pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, le signal a été donné. Celui ou celle qui semblait autrefois loin, bloqué par la distance, les circonstances ou même tes propres doutes, se rapproche, non pas dans le chaos, mais avec clarté. C'est ainsi que tu le reconnaîtras. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Tu as peut-être déjà vu des signes, des nombres répétitifs, un nom qui résonne dans tes rêves, une pensée soudaine qui persiste. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des marqueurs, des indices divins pour te guider vers ce que tu étais destiné à trouver. Cette personne porte quelque chose que tu as toujours désiré sans pouvoir le nommer. Sa présence apportera de la clarté à ton appel. Son soutien renforcera ton objectif. Son amour ne te détournera pas, il construira. Deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Et voici le miracle. Pendant que tu dormais, priais, survivais, Dieu agissait,
en silence, retirant les obstacles, guérissant des blessures dont tu n'avais même pas conscience. Cette union n'est pas construite sur un fantasme. Elle est construite sur une préparation spirituelle. C'est pourquoi cela a pris tant de temps. Le nom qui te sera bientôt révélé pourrait te sembler familier, voire choquant. Peut-être appartient-il à quelqu'un que tu pensais inaccessible ou que tu as ignoré dans une période de douleur. Mais lorsqu'il réapparaîtra, cette fois, ton cœur sera prêt à reconnaître ce que tes yeux n'avaient pas vu. Sois calme maintenant. L'ennemi aimerait t'intercepter un moment comme celui-ci pour voler ton attention et troubler ton discernement. Mais pas cette fois. Le brouillard se dissipe. La confusion disparaît. Et la dernière pièce du puzzle est sur le point de se mettre en place. On t'a fait croire que le prochain chapitre commencerait avec quelqu'un de nouveau. Un inconnu, peut-être sans lien avec ton passé. Mais le Très-Haut a une manière de réécrire les attentes. La vérité, c'est que le nom que tu vas te rappeler n'est pas nouveau. Il est familier, peut-être même oublié, enfoui sous des années d'hypothèses ou de malentendus. Dieu n'envoie pas simplement quelqu'un pour remplir un rôle. Il révèle quelqu'un qui a été caché, non par manque de préparation, mais pour ta protection. Ce qui était caché apparaît maintenant. Cette personne a peut-être traversé ta vie discrètement. Un ami, un collègue, un soutien, quelqu'un dont la présence semblait stable mais ordinaire jusqu'à présent. Tu l'as peut-être classé comme un simple ami, sans savoir que le divin l'avait placé dans ton entourage pour un moment comme celui-ci. Et voici pourquoi son nom va te bouleverser. Il porte une loyauté que tu n'as jamais expérimentée. Tu as cherché la passion, l'alchimie, la connexion. Mais Dieu met maintenant en lumière quelque chose de plus profond. La constance, une force silencieuse, une âme qui reste quand les autres partent. Un ami aime en tout temps, et un frère est né pour les moments difficiles. Ce type d'amour est rare, et il t'attendait. Le ciel a préservé cette personne, la protégeant d'attachements qui auraient pu briser son cœur. Et non seulement elle est prête à aimer, mais elle est prête à guérir. Sa présence ne cherche pas l'attention. Elle apporte la paix. Tu portes des blessures depuis l'enfance, peut-être inexprimées, même non reconnues. Elles ont façonné ta manière d'aimer, de craindre, de reculer lorsque l'amour s'approche. Et maintenant, Dieu répond à ces douleurs silencieuses. Tu remarqueras peut-être chez cette personne une qualité qui te surprendra, une douceur, une loyauté profonde, une bonté qui ne demande aucun effort de ta part. Cette qualité atteindra en toi un endroit que personne d'autre n'a touché. Et le temps est déjà en marche. Dans les prochaines 72 heures, tu pourrais remarquer quelque chose de petit. Un message, un nom, une coïncidence trop forte pour être ignorée, un signe divin placé directement sur ton chemin. Et si ton cœur est ouvert, tu le reconnaîtras. Même maintenant, alors que tu écoutes, le ciel passe du mystère à la manifestation. Cette personne ne pense pas seulement à toi. Elle prie pour toi. Et pendant que tu pleurais ceux qui sont partis, elle demandait à Dieu la force de rester, d'être prête lorsque le moment arriverait enfin. Tu as cherché l'amour dans tous les mauvais endroits. Non pas parce que tu es imparfait, mais parce que ton esprit a toujours su que ce que tu cherchais devait venir d'une autre source. Et maintenant, dans une clarté silencieuse, les anges indiquent une fenêtre de 48 heures. Une rencontre, un nom, un rappel, quelque chose qui semble petit mais qui est spirituellement immense va apparaître. Et à ce moment-là, tu auras l'impression que chaque prière restait sans réponse, chaque larme, chaque attente prend enfin tout son sens. La vérité, c'est que cette personne a toujours été plus proche que tu ne le pensais. Elle a observé, admiré, attendu, non par peur, mais par obéissance. Elle attendait le oui de Dieu. Et aujourd'hui, ce oui a été murmuré. Une prise de conscience arrive. Et elle relira chaque relation échouée, chaque leçon spirituelle, chaque nuit remplie de larmes. Quand tu entendras son nom, qu'il soit prononcé, écrit ou révélé dans un rêve, tu sauras. Il portera la vibration du foyer. Et le foyer, cher élu, n'est pas seulement un lieu. C'est une personne, une présence, une paix dans laquelle tu peux te reposer. Alors que le plan divin continue de se dévoiler, l'atmosphère devient plus intense sous le poids de la révélation. Tu n'es plus dans le domaine des possibilités. Tu entres dans une certitude sacrée. Chaque moment jusqu'à présent t'a conduit ici, à un carrefour où la vérité rencontre le bon moment, où la reconnaissance de l'âme remplace la confusion. Les anges signalent que la révélation ne concerne pas seulement qui, mais aussi quand. Dieu a retenu la pleine présence de cette personne dans ta vie, non pas parce que tu n'étais pas digne, mais parce que ta vision était encore obscurcie par le passé. Une illusion, une déception, un fantasme qui imitait la connexion sans jamais nourrir ton esprit. Mais ce voile se déchire maintenant. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle éclot maintenant, ne l'aperçois-tu pas? Cette chose nouvelle n'est pas toujours une nouvelle personne, mais une nouvelle compréhension de quelqu'un qui a toujours été là, en arrière-plan de ta vie. Tu es au bord d'une révélation sacrée.
Et voici la vérité. Le nom de cette personne ne provoquera pas de panique ni d'incertitude. Quand le moment viendra, quand la prise de conscience s'installera, ce que tu ressentiras sera la paix. Une stabilité. Un calme divin qui fera taire le bruit de toutes les fausses connexions du passé. Son nom porte une fréquence spirituelle, une vibration de repos, pas de performance. En ce moment même, le ciel agit. Dieu réveille le cœur de cette personne. Ses yeux s'ouvrent. Les voiles tombent de son esprit. Elle commence à te voir non plus comme une simple personne autour d'elle, mais comme celle ou celui pour qui son cœur se préparait. Elle n'arrive pas confuse ou hésitante. Son éveil provoque un mouvement, un pas courageux, une parole, un geste qui viendra doucement mais puissamment ébranler les murs que tu as construits autour de ton cœur. Je te donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce n'est pas seulement sa transformation. C'est aussi la tienne. Voilà à quoi ressemble l'amour divin quand il entre pleinement dans ta vie. Il ne fait pas que consoler. Il réveille, reconstruit et réaligne ton chemin. Cette personne ne vient pas les mains vides. Elle apporte une stabilité et un soutien que tu as demandé en silence. Sa présence ne répondra pas seulement à tes besoins émotionnels. Elle créera un espace où tes rêves pourront respirer à nouveau. Son amour ne te réduira pas. Il révélera pleinement qui tu es destiné à être. Il y a aussi une dimension prophétique dans cette union. Dieu montre que son arrivée est liée à un déblocage financier, créatif et émotionnel. Un changement qui fera bouger d'autres domaines stagnants de ta vie. Elle est le maillon manquant dans la chaîne d'événements que le ciel prépare. Et très bientôt, tu remarqueras quelque chose d'étrange mais indéniable, un nom, un mot, une chanson, un nombre qui se répète et te suit partout. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Dieu lève le voile. Et ce qui apparaît est le visage de quelqu'un qui ne porte pas seulement l'amour, mais aussi la guérison. Cette union n'est pas seulement pour le confort. Elle est pour la complétude. Et maintenant, il t'est demandé de voir avec de nouveaux yeux. Pendant trop longtemps, tu as cherché selon un schéma basé sur tes blessures passées. Mais maintenant, Dieu dit, cette personne est différente. Tu attendais une apparence, mais Dieu envoie une présence, une âme capable de correspondre à la fréquence de ce que tu deviens. Ne cherche pas les étincelles. Cherche la paix. Ne cherche pas le bruit. Cherche la profondeur. Ne cherche pas quelqu'un qui divertit. Cherche quelqu'un qui t'ancre. Car ce qui arrive n'est pas une simple passion. C'est une fondation. Ce n'est pas temporaire. C'est une alliance. Un amour qui construit des vies, élève des familles et change des générations. Et les cieux déclarent une dernière vérité ce soir, l'attente est terminée. Non pas parce que le temps est écoulé, mais parce que la préparation est complète. Ce que Dieu a uni est maintenant prêt à être révélé. Et quand cette révélation viendra, tu ne la remettras pas en question. Tu l'accueilleras simplement avec un cœur reconnaissant. Ce n'est pas ton imagination. C'est l'alignement final. Ah oui, divin. Dieu veut que tu saches que la solitude que tu portais s'efface. Tu ne remarqueras même pas le moment exact où elle disparaît. Tu réaliseras simplement que tu te sens à nouveau complet, parce que la personne qui t'est destinée est attirée par ta lumière. Cette union n'est pas passagère. C'est une alliance scellée dans les cieux, prête à se manifester sur terre. Élu, c'est le moment où la page se tourne, non vers quelque chose de nouveau, mais vers quelque chose promis depuis longtemps. Pendant que tu te questionnais sur le timing, le ciel préparait la personne. Et maintenant, alors que tout s'aligne, laisse ton cœur entrer dans une vérité plus profonde. Ce qui se déroule dans ta vie n'est pas seulement une préparation à une relation, mais une initiation à un appel spirituel plus élevé. L'amour qui vient vers toi n'est pas là pour te distraire. Il est là pour confirmer ce que Dieu a déjà construit en toi. Cette connexion n'est pas une destination, mais un compagnon divin pour ton chemin. Tu n'étais pas destiné à avancer déconnecté de ton identité spirituelle. Et maintenant, tout autour de toi se réorganise pour refléter ce que le ciel sait déjà. Tu es prêt, Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as choisi de t'abandonner à Dieu. La douleur qui remplissait tes moments de silence est remplacée par une assurance. Le poids de l'incertitude disparaît, laissant place à une paix profonde. Tu commenceras peut-être à remarquer des changements subtils, la manière dont les gens réagissent à toi, la paix qui arrive sans explication, ton esprit plus stable même si les circonstances ne changent pas. Ce sont les signes que quelque chose de sacré prend racine. Et la plus belle partie de cette nouvelle saison, c'est que tu n'auras pas à lutter pour la garder. Ce qui vient de Dieu porte sa propre force. Tu n'auras pas à forcer les portes ni à poursuivre ce qui est destiné à venir à toi. Ta mission maintenant est simple mais profonde. Reste fidèle à ce que tu deviens. Laisse l'amour te trouver dans ton authenticité, dans ta guérison, dans ton obéissance quotidienne. Et quand il viendra, tu le reconnaîtras non pas parce qu'il ressemble à ce que tu as déjà vu, mais parce qu'il ressemblera à tout ce que ton âme a toujours espéré. Élu,
Maintenant que le message est donné et que ton cœur est ouvert, scellons cette révélation par la prière. Pas seulement des mots pour combler le silence, mais une conversation sacrée avec celui qui t'a guidé depuis le début. Où que tu sois, ferme les yeux si tu le souhaites. Respire profondément et unis-toi à cette bénédiction. Père céleste, créateur du temps et auteur de chaque histoire de cœur, nous venons devant toi avec respect, reconnaissant ta main dans chaque moment qui nous a conduits ici. Merci pour ton timing parfait. Merci d'avoir écrit nos destinées bien avant que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, nous reconnaissons que rien n'a été perdu. Ni une larme, ni un retard, ni un détour. Tu as tout utilisé pour nous préparer à l'amour que tu as prévu. Seigneur, nous élevons l'âme qui entend cette prière maintenant. Celle que tu as façonnée en silence. Celle qui a traversé la solitude mais a continué à croire. Celle qui a aimé profondément et souffert, mais qui garde encore espoir. Père, nous te remercions parce que son attente n'a jamais été vaine. Même quand elle ne le voyait pas, tu étais là, à préserver, protéger et préparer. Aujourd'hui, nous demandons l'alignement, un véritable alignement, celui que le ciel reconnaît et auquel la terre ne peut résister. Que le cœur de la personne que tu as choisie commence à s'éveiller avec urgence. Qu'elle ressente cet appel dans son esprit, cet éveil de reconnaissance, cette paix qui vient lorsque le destin s'approche. Que les barrières soient enlevées, la peur, l'orgueil, la distance, la confusion, et que la clarté prenne leur place. Ta parole dit, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors nous demandons avec foi que tu ne retiennes plus cet amour. Nous ne demandons pas par impatience, mais par alignement, avec la certitude que c'est le moment, que le changement est maintenant. S'il reste encore des choses à abandonner, anciens schémas, blessures passées, doutes persistants, aide-nous à les laisser partir maintenant. Purifie-nous, non seulement du péché, mais aussi de la peur. Non seulement de la honte, mais aussi du sentiment d'insuffisance. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir clairement, des oreilles pour entendre les signes subtils, un cœur capable de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Que nous ne poursuivions plus ce qui paraît bon mais ne peut pas nous porter. Que nous ne nous contentions plus de ce qui parle bien mais ne peut pas aimer profondément. Nous sommes prêts à reconnaître la présence divine, et pas seulement un potentiel romantique. Prépare-nous, Seigneur, non seulement à recevoir l'amour, mais à le garder avec sagesse. Donne-nous la force de communiquer avec grâce, le courage d'être honnête, la maturité d'écouter et l'humilité de grandir. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, avec patience, pleinement et sans peur. Nous savons maintenant que l'amour divin ne repose pas sur la performance, mais sur la paix. Nous recevons cette paix maintenant. Et Seigneur, nous prions pour la personne qui est envoyée, celle que tu as choisie. Qu'elle soit forte, enracinée, guérie et claire. Qu'elle porte une vision et un sens des responsabilités. Qu'elle ne vienne pas pour prendre, mais pour donner, non pour réparer, mais pour marcher à nos côtés. Qu'elle reconnaisse l'âme que tu as préservée pour elle. Qu'elle ait le courage d'agir selon ce que son esprit sait être vrai. Nous proclamons la restauration sur chaque partie de notre histoire. Nous proclamons la guérison sur chaque chapitre encore douloureux. Nous proclamons la liberté sur chaque mensonge qui nous a fait croire que nous étions trop brisés, trop compliqués ou insuffisants. Cette saison se termine maintenant. La honte s'arrête maintenant. Les efforts forcés cessent maintenant. Et à leur place, Seigneur, nous accueillons le repos. Un repos qui vient de la certitude que la promesse est réelle et que le temps t'appartient. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est attaché à toi, parce qu'il met sa confiance en toi. Aujourd'hui, nous fixons nos pensées sur ta vérité. Nous te remercions, Dieu, parce que la personne que tu as choisie pour nous n'est pas seulement là pour nous aimer, mais pour construire avec nous, prier avec nous, rêver avec nous. Quelqu'un qui comprend que le partenariat dans ton royaume n'est pas un luxe, mais un héritage. Que cet héritage commence maintenant. Que la confirmation divine suive cette prière. Que les signes viennent non comme superstition, mais comme assurance surnaturelle. Que les noms apparaissent. Que les souvenirs reviennent. Que la paix descende. Que le courage grandisse. Nous recevons tout cela non avec peur, mais avec respect. Et enfin, Seigneur, nous te disons merci. Merci de ne jamais nous avoir oubliés. Merci d'avoir répondu aux prières que nous avons murmurées dans nos moments les plus faibles. Merci de nous montrer que tu n'es pas seulement le Dieu des commencements, mais aussi le Dieu des fins parfaites et des nouveaux départs. Nous scellons cette prière avec espérance, humilité et louange. Que ce qui est saint soit protégé. Que ce qui est vrai soit révélé. Que ce qui est promis s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, si elle a résonné comme une vérité familière qui revient à la maison, garde-la près de toi. Laisse-la s'ancrer profondément en toi. Ce n'est pas seulement un message que tu as entendu. C'est un message que tu es appelé à vivre. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi.
Si tu sens que cette prière t'était destinée, je t'invite à écrire ces mots dans les commentaires. Je reçois cet amour. Je fais confiance à ton timing. Que ce soit ta déclaration vers le ciel et un signe pour ton propre cœur que tu es prêt, Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Cet espace est là pour te guider, te rappeler et marcher avec toi alors que l'histoire que Dieu a écrite pour toi continue de se révéler. À la prochaine, reste ouvert, reste ancré et reste dans l'attente confiante. Ta promesse n'est pas loin. Elle arrive exactement au bon moment. Personne avec les mains jointes étincelle.